Bonjour Douala, bonjour à vous Thierry Carole, bonjour également à vous Patricia, de Batoufam à Bipindi et de Midrand à New Delhi. Bienvenue donc à vous au même titre que nos millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Nous sommes à Yaoundé, la cité capitale camerounaise. À la une de Cameroun Tribune, édition de ce matin, c'est encore une question de santé publique avec le choléra, justement parce qu'hier, le ministre André Mamafouda de la santé publique était face à la presse à Yaoundé. Il n'y aura pas de trêve en matière de surveillance s'agissant de cette maladie au Cameroun, bien qu'il y ait régression de la maladie. Eh bien, le ministre André Mamafouda de la santé publique a communiqué hier à Yaoundé pour dire que les mesures de sécurité et autres précautions sont maintenues. Cameroun Tribune rappelle du reste que le Cameroun a vu le curseur de ces cas suspects passer de 23 000 en 2011 à 310 en 2018. Question de marquer les efforts qui ont été faits par le gouvernement camerounais pour faire, sinon taire la maladie complètement, du moins la rendre à la plus simple expression. Ce sont donc là les données qui sont contenues ce matin dans Cameroun Tribune. La grande une de ce journal, c'est aussi en rapport avec l'élection présidentielle dont on sait qu'elle se tiendra au Cameroun le 7 octobre prochain. Le journal qui a entamé depuis la semaine passée une série donc relative au bilan du renouveau pendant les 7 précédentes années. Ce matin, cap donc sur l'eau et l'électricité, si vous voulez, l'eau et l'énergie, tel que perçu par le journal, qui fait d'ailleurs une comptabilité de ce secteur d'activité. 150 000 nouveaux abonnés au réseau d'eau potable contre 400 000 au réseau électrique. Ce sont donc là les quelques chiffres qui sont avancés par Cameroun Tribune pour montrer naturellement l'accroissement tantôt en offre énergétique, tantôt en offre en eau, étant donné que ce sont 550 MW qui ont été donc ajoutés au réseau électrique camerounais pendant les 7 prochaines années. Cela d'ailleurs, signale Cameroun Tribune, est à mettre à l'actif du président de la République, Paul Biya, au pouvoir au Cameroun, et lequel Paul Biya est justement en route pour les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, en tout cas Bamenda pour ce qui est du nord-ouest et Boya pour ce qui est du sud-ouest camerounais. Et le journal Le Municipal qui fait cas de cette information ce matin dit qu'il s'agira donc pour le président de la République d'aller quelque peu observer ce qui se passe sur le terrain. Une telle descente d'ailleurs, si elle est avérée, si elle s'avère donc vérifiée, permettrait donc une certaine accalmie, estime justement le journal Le Municipal en kiosque ce matin, qui annonce donc Paul Biya du côté de Bamenda et Boya. Par contre, il s'agirait d'un acte de campagne électorale immense sur la route de l'élection présidentielle qui se tient le 7 octobre prochain. C'est une question que traite d'ailleurs le mensuel en examen international que l'on n'avait pas vu en kiosque, qui est donc de retour après une certaine hibernation. Les dés sont jetés. On constate d'ailleurs le branle-bas, notamment au sein des états-majors des partis politiques qui sont donc en course, qui ont donc investi les candidats pour le scrutin. Hier, en effet, des partis politiques au même titre que le MRC qui ont donc fait parler d'eux, justement parce que ce parti politique a vu être rejoint par son candidat un certain nombre de formations politiques, mais également des leaders de la place camerounaise. Ce fait, comme d'autres font d'ailleurs l'objet d'un grand décryptage des faits et actes électoraux que propose justement en examen international en kiosque ce mardi. L'hebdomadaire L'Avenir, quelque peu quotidien depuis que la pré-campagne a sonné et qui le sera davantage pendant la campagne. L'hebdomadaire L'Avenir donc en kiosque également ce mardi explique simplement ce pourquoi Paul Biya est porté à remporter la victoire au soir du 7 octobre prochain. 10 raisons sont d'ailleurs recensées par le journal, et parmi ces raisons-là, il y a les trophées humanitaires de Paul Biya, au même titre que les 2 millions d'emplois pour lesquels donc il a travaillé en compagnie de son gouvernement et qui ont donc été créés en 6 ans. Mention justement L'Avenir qui reste quelque peu optimiste s'agissant de l'avenir du Cameroun, aussi bien en matière d'emploi que les autres domaines de la vie nationale. La revue du Patriote est également en kiosque ce mardi. Il en est encore assez demandé pourquoi les camarades de parti, c'est-à-dire le RDPC, en veulent particulièrement au ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République depuis qu'il a donc été
désigné comme directeur de campagne électorale pour Paul Biya. Justement, le journal explique cela que apparemment Mvondo Ayolo est redouté parce qu'il fait montre d'une certaine intégrité. C'est d'ailleurs ce pourquoi certains pontes du régime sont opposés à cette désignation. Le Point Hebdo est également en kiosque ce mardi. Il reste lui aussi à la présidence de la République du côté de Toudi, ici même à Yaoundé, donnant sa part de vérité sur ce cabinet américain qui a été d'ailleurs décrié par mille et une façons dans les réseaux sociaux, mais il donne sa part de vérité, mais qui donne d'ailleurs Paul Biya vainqueur. C'est les résultats de ces sondages qui ont donc été réalisés par ce cabinet américain et lequel cabinet a donc été décrié. Mais le journal ce matin précise quelles ont été les méthodes de travail de ce cabinet qui a donc séjourné au Cameroun pendant pratiquement 6 mois et qui a d'ailleurs sillonné, estime encore le journal, les 10 régions de la République. C'est d'ailleurs ce que reprend en cœur cette fois-là l'hebdomadaire Le Pélican, le journal de Jules Brice Ngaba, avec en plus ici que la victoire avec panache, souligne-t-il, envisagée telle qu'elle, tire d'ailleurs les bénéfices dans la maîtrise du pays par Paul Biya. En tout cas, le journal estime que le candidat Biya est celui qui maîtrise davantage le territoire avec un certain nombre de tenants et autres aboutissants. Paul Biya en pole position et c'est sans embâche, ajoute pour sa part l'hebdomadaire L'équation qui traite également de la présidentielle ce matin, qui ne trouve aucun inconvénient, à savoir que Paul Biya soit donc en pole position, au même titre que le journal La Tornade, également en kiosque ce mardi, et qui donne du crédit au cabinet Innovative Solutions, du nom donc de ces cabinets américains du côté de Houston, qui a donc rendu public les résultats d'un sondage qu'il a mené au Cameroun, donnant ainsi Paul Biya favori à cette élection présidentielle, tout en rappelant par le journal que les résultats du sondage partent donc d'un travail acharné et rigoureux tel que l'on connaît les Américains dans leur travail. Lui aussi, cette fois en 10 points, révèle donc les raisons secrètes de la réussite de Paul Biya. Il s'agit cette fois-là du quotidien L'épervier de Léopold Clovis Nudjo, également en kiosque ce mardi, le quotidien qui fait savoir que le candidat du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, s'avère non seulement un gardien de la paix, mais aussi celui par qui passera ou passerait la relance à la fois de la stabilité, mais également de la prospérité du Cameroun, tant recherché et dont on dit que l'émergence naturellement sera consacrée à l'horizon 2035. Et au rang de ces actions, il y a la stèle qui a été envisagée et dont on sait que la pose de la première pierre a eu lieu hier du côté des ECA. Justement, c'est là en mémoire des disparus de ce qu'il est convenu d'appeler la tragédie donc des ECA, la catastrophe, si l'on veut être positif. Objet d'ailleurs de la deuxième une du quotidien L'Épervier, vous le voyez. Regard social, regard de son côté, du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, deux régions qui sont traversées par la crise dite crise anglophone. Ce matin, le journal met un accent sur les mesures sécuritaires qui ont déjà été prises dans le cadre d'un travail en commun, à la fois impliquant le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, le délégué général à la Sûreté nationale, le secrétaire d'État à la Défense, mais également le ministre Paul Atanganji de l'administration territoriale, qui ont donc fait un travail en commun. Question de mettre sur pied un certain nombre de mesures, un train de mesures donc visant le retour au calme, sinon la tenue de l'élection présidentielle dans le calme, dans les deux régions querelles. Font cela tout à fait. Cela vise d'ailleurs un retour à la normale, notamment pour ce qui est donc de la stabilité, question de garantir donc de meilleures conditions de sécurité pendant l'élection, avant, pendant et après ce scrutin du 7 octobre prochain. Élection pour laquelle le quotidien Le Jour du Jour se planche également en mettant en grande une, vous le voyez, le fait que hier, le MRC de Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle pour le 7 octobre prochain, est donc rallié dans ses rangs l'ancien maire de Djombe Penja, qui a donc été désigné directeur de campagne de Maurice Kamto, Paul-Éric Kingé, puisqu'il s'agit de lui, et pour ne pas le nommer, c'est donc lui qui va régenter les opérations de campagne électorale sur le terrain du candidat Maurice Kamto. C'est là d'ailleurs, aux côtés d'autres maillons essentiels de cette formation politique. On pense notamment
à ceux qui y sont depuis belle lurette, Sosten Meda Lipote. Il y a également Maître Emmanuel Sim. Voilà donc un certain nombre de personnalités aux côtés de qui va travailler le tout nouveau directeur de campagne du candidat Maurice Kamto, Paul-Éric Kingé. Il va falloir s'y habituer. Participe aussi à la pré-campagne, avant la campagne qui doit débuter donc samedi prochain. Participe aussi à ce sujet ce matin. Le journal Le Gideon, qui est également en kiosque ce mardi, qui s'intéresse particulièrement à la fois à la qualité du cabinet, qui consacre Paul Biya comme étant donc le vainqueur potentiel de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, mais également au pourcentage qui est donc attribué en termes de sondage au candidat Biya. Une question que se pose finalement le journal: s'agit-il d'un sondage ou alors d'une escroquerie? Il répond par la deuxième idée au regard du texte et même du contexte actuel. La campagne ne doit pas faire oublier la vie de tous les jours au Cameroun. Aussi, l'invite est-elle formulée par le journal L'Orphelin, également en kiosque ce mardi, qui est un peu dans les mallettes du ministre Gaston Elundou de l'eau et de l'énergie, dont on sait qu'il était à Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Il s'est d'ailleurs rendu là-bas à l'effet d'inaugurer le traitement des eaux des villes de la région de l'Ouest de Cameroun en général. Retour à la présidentielle ce matin avec la nation d'Afrique qui propose d'aller à la découverte de ces dames, ces grandes dames qui se cachent donc derrière les candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, et ils sont 9 à titre de rappel. Eh bien, les potentielles premières dames du Cameroun sont donc à votre portée dans la nation d'Afrique, édition de ce mardi. Chantal Biya, Muriel Cabral-Libi, Mariama Garga donc, Julie Kamto, Patricia Ndamjoya, Albertine Matomba, Melvis Ndifor, Tina aussi, Beverly Mouna. Elles sont là, les dames, épouses donc des 9 candidats en lice pour l'élection présidentielle. Elles sont naturellement potentielles premières dames, c'est-à-dire épouses des chefs d'État. Et avec ces dossiers qui a donc trait aux épouses des candidats à l'élection présidentielle, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi. Le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain quand il sera 7 h sur votre télé que je vous recommande comme compagne et compagnie, s'agissant donc des travaux de vos journées. Et d'ici à demain, par rapport à ce rendez-vous qui a été pris, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours donc en compagnie de nos programmes. Pour l'heure, je repasse par Douala pour passer le pouvoir à Thierry Carole et à Patricia pour la suite et la fin des canaux matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala.